Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je viens te proposer une guidance. Cette guidance aura pour thématique le lien sentimental, le lien amoureux. Je viens donc vous proposer de regarder un petit peu qui vous êtes au sein de votre couple. L'idée, c'est d'aller regarder quels sont les impacts positifs que vous avez sur l'autre dans le couple, quels sont les impacts un petit peu moins sympas que vous avez sur l'autre dans votre couple et qu'est-ce qui reste à équilibrer pour que vous viviez un couple serein et apaisé. Évidemment, cette guidance va pouvoir s'adresser aux personnes qui sont en couple actuellement, mais aussi à ceux qui ne le sont pas, afin peut-être de comprendre des expériences passées. Évidemment, ça reste une guidance collective et il sera intéressant de vous réapproprier tous les éléments que je vais vous présenter. Je vais préparer 3 premiers petits tas avec l'oracle merveilleux de Iéna, l'oracle de Lucie, qui est vraiment à même de parler des impacts amoureux, des impacts sentimentaux. Donc c'est parti. L'idée, ça va être au cours de ce premier tas de voir ce que vous apportez au sein de la relation. Donc je prépare les 3 petits tas sous vos yeux ébahis. 1, 2, 3, prends ton temps, sens-toi appelé par l'un des tas. Si tu as besoin de mettre pause, fais-le. Et moi, je dévoile tout de suite ce qui ressort du tas numéro 1. C'est parti. Ok, on est généreux. On est généreux ici et on est réellement généreux. Ce n'est pas de la générosité par intérêt. Ici, on offre. Clairement, on offre très très fort, puisqu'on a cette carte de l'argent qui nous fait parler d'abondance, de partager, d'offrir littéralement, mais aussi associé à cette carte sur la stratégie qui tombe à l'envers, comme tu peux le constater. Donc là, cette stratégie, elle est absente. On offre sans penser à ce que l'on va retirer. Alors évidemment, c'est ultra positif, si toutefois, ce n'est pas dans l'abus et que tu t'interdis de recevoir à ton tour. Attention évidemment. Tas numéro 2, je dévoile les petites cartes de suite. Créativité associée à l'excès. Ici, c'est toi qui mènes la danse au niveau de comment on invente notre couple, comment on invente notre lien. Tu fourmilles d'idées. L'idée ici, c'est que c'est toi qui luttes contre la routine. C'est toi qui luttes contre le fait que vous vous enfermiez dans quelque chose. Tu es le moteur de ce couple, tu l'inventes, tu le réinventes. On peut aussi ici envisager que ça puisse faire référence à une forme de sexualité très épanouie, très présente. Attention du coup à ne pas tomber dans une forme d'excès ici et d'empêcher l'autre d'apporter sa contribution à votre façon de fonctionner. Tas numéro 3, je le dévoile, attraction, révélation. Ici, pour moi, on est vraiment sur une personne qui s'autorise à vivre ses désirs. On s'autorise à les présenter sans les imposer. On n'est pas ici sur quelqu'un qui impose ses besoins charnels, physiques, affectifs, mais qui emmène l'autre tout doucement à venir découvrir son univers, qui emmène l'autre tout doucement à reconnaître les désirs. Il y a vraiment une belle reconnaissance du désir de l'un comme de l'autre. On est celui qui charme, on est celui qui apporte de la légèreté sans jamais imposer. C'est vraiment celui qui facilite l'accès au désir et c'est très très beau. Je vais vous proposer maintenant un deuxième petit point et on va aller regarder un petit peu ce que tu révèles de moins sympa chez l'autre, là où tu viens révéler à l'autre des difficultés, que ce soit les tiennes ou les siennes. J'utilise pour ça l'oracle du coaching de Charlie, toujours de Iéna, Soul Shadow sur les réseaux. 1, 2, 3. Je te laisse choisir indépendamment de la ligne supérieure. Si tu as choisi le tas 1 ici, tu peux choisir le tas 2, comme rester sur le tas 1. À toi de voir. Je dévoile tout de suite le tas numéro 1. Ok, ici on te demande clairement d'arrêter, d'accepter en silence. Il y a une forme ici de j'accepte l'autre dans toutes ses facettes, dans tout ce qu'elle a à m'apporter. Et parfois, cette acceptation, elle va un petit peu trop loin. Il y a parfois peut-être des petites choses qu'on aimerait dire et qu'on ne s'autorise pas à dire.
Il y a peut-être parfois une acceptation qui va un tout petit peu trop loin, c'est-à-dire que peut-être que parfois ici, on accepte des choses qui ne nous conviennent pas ou qui ne sont pas réellement acceptables. Donc attention à ne pas se voir en dessous ici de ce que l'autre apporte et de s'autoriser à verbaliser quand il y a quelque chose qu'on ne peut accepter, qu'on n'est pas en capacité d'accueillir ou qui correspond totalement pas à notre système de valeurs. S'autoriser ici à ouvrir le dialogue quand il y a des choses qu'on ne veut pas. Ta numéro 2, c'est parti. Ok, on a tendance à fuir, c'est évident, on a l'association de la carte s'évader avec la carte de la fuite. Ici, on sent que la difficulté, elle se porte sur l'engagement. J'ai du mal à m'engager, j'ai du mal à rester fidèle, alors ça peut être à moi-même, c'est-à-dire que je vais complètement me rejeter pour être acceptée par l'autre, ou je vais avoir tendance à fuir les relations, par peur sans doute, à creuser pourquoi j'ai cette technique de fuite de moi-même, de l'autre, de l'engagement du couple. À toi de voir comment ça résonne pour toi dans cet endroit-là, comment je peux rassurer les peurs, pourquoi elles sont présentes, pourquoi ça me fait si peur d'être engagée et d'être fidèle, pour ne plus fuir les relations, le couple ou moi-même dans le couple. Ta numéro 3, ok, là on s'oublie. Là on s'oublie, on enferme sa sensibilité, la carte de la sensibilité tombe à l'envers, la carte de se divertir tombe à l'envers. Ici il y a une peur de l'engagement, ici sans doute que l'engagement est beaucoup trop fort. C'est-à-dire que je vais faire passer les émotions de l'autre avant les miennes, je vais faire passer les besoins de l'autre avant les miens, je vais peut-être avoir tendance ici, par exemple, alors ça reste un exemple, c'est juste pour illustrer ce que les cartes veulent me dire, à suivre mon conjoint dans ses passions, dans ses hobbies, plutôt que de conserver les miens. Je vais peut-être avoir tendance ici à me calquer sur les réactions émotionnelles de mon conjoint, de ma conjointe, plutôt que d'accueillir mes propres sensations, mes propres émotions. Donc ici, on est aussi sur une forme de fuite, mais de façon différente, c'est-à-dire que ici, peut-être qu'on fuit le couple davantage, alors qu'ici, on fusionne un petit peu trop avec l'autre. Je vais vous proposer, une fois que ce petit tirage est fait, d'utiliser le petit oracle que j'ai réalisé à la main pour une journée médiévale, qui est très très fort pour révéler nos paradoxes, pour voir un petit peu ce qui est à équilibrer dans ce couple, dans ce lien à l'autre, évidemment de ton côté. Je rappelle que je ne parle jamais de l'autre, puisqu'il ne m'a pas donné son autorisation. Par contre, toi, tu es consentant pour regarder cette vidéo et donc obtenir des éléments de réponse. Je vais aller regarder ça. Hop, il m'en faut 2. Je regarde tout ça. Qu'est-ce qui est à équilibrer? Pourquoi? Avec ce petit oracle fait main qui a vraiment tendance à révéler les paradoxes et donc les choses à équilibrer. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3, sans toi appeler, mais pose si tu en as besoin. Et on regarde tout de suite. Ok, ici on a du mal vraiment à se prioriser. L'idée c'est qu'on se laisse impacter par les intentions de l'autre. La carte s'appelle intention, elle tombe à l'envers. Et on a peut-être parfois du mal à aller exprimer à l'autre ce dont on a besoin. La carte c'est demander de l'aide. Ici, je pense qu'on ne se sent pas légitime, très sincèrement, à demander à l'autre un soutien, une réponse, une demande, un besoin, bref. On a du mal à poser son intention sur le couple parce qu'il y a ici un chakra de la gorge qui ne s'autorise pas à verbaliser nos intentions et nos demandes. Ta numéro 2, qu'est-ce qui est à équilibrer? Waouh! La carte de la protection énergétique, mais qui peut être la protection aussi un peu plus large. Et la carte de l'eau. Les deux tombent à l'envers, comme tout à l'heure. Donc là, clairement, on ne se sent pas en sécurité sur le plan émotionnel. C'est très clair. La protection plus l'eau, les eaux, qui sont très liées à nos besoins émotionnels, la reconnaissance de nos émotions. Ici, on étouffe notre émotionnel, notre élément de l'eau, parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Alors comment je peux me sentir en sécurité à l'intérieur de moi pour enfin pouvoir exprimer mes émotions et me sentir entendue, accueillie, protégée dans l'espace émotionnel?
Qu'est-ce qui vient bloquer le fait que tu ne te sentes pas suffisamment en sécurité aujourd'hui dans ton couple pour exprimer tes émotions? C'est vraiment la question qu'on est invité à se poser. Enfin, troisième tas, troisième œil, enfance. Ici, les deux cartes, encore une fois, tombent à l'envers. On a la carte de l'enfance qui sort. Sans doute qu'ici, il y a un impact sur des situations vécues enfant qui se révèlent dans le couple. Ça peut être dans le lien à papa et maman, le lien de papa et maman ensemble lorsqu'on était enfant. Regarde comment tu peux trouver des liens, des similitudes, ou au contraire d'exacts opposés qui viennent révéler des choses que tu as vues enfant et qui te font ici manquer de discernement. Le chakra du troisième œil est évidemment toujours associé à nos extrasens, mais il n'est pas que ça. Le chakra du troisième œil, c'est notre capacité à analyser. C'est aussi notre mental. Il est situé au niveau de notre cerveau, hein. On est tous d'accord là-dessus. Donc c'est l'œil qui voit clair. Ici, on manque de discernement parce qu'il y a des impacts émotionnels non reconnus qui ont trouvé leur source dans l'enfance, des petits traumas. On ne parle pas forcément d'un drame absolu. On peut avoir un impact émotionnel traumatique pour des choses qui ne semblent pas suffisantes pour constituer l'image du trauma qu'on a aujourd'hui, mais on a un impact de notre enfance qui ne nous permet pas d'obtenir un discernement réel. On réussit à réactiver des petits bobos de l'enfance, des gros bobos de l'enfance qui jouent sur notre prise de décision et notre analyse. Voilà les petits chats, qui tu es dans ton couple aujourd'hui. Évidemment, cette guidance a été créée de façon intemporelle, donc sens-toi libre d'y revenir dans quelques mois si tu le souhaites pour voir un petit peu comment ça évolue. Je suppose que tu n'auras pas retenu les cartes. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!